Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale et je pense que je vais en faire plus souvent parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de contenu. Donc pourquoi est-ce que je le ferai pas sur ma chaîne? Tout simplement, on va faire une petite vidéo un petit peu chit-chat, donc tranquille, posée, on va discuter d'un sujet précis. Et aujourd'hui le sujet a été donné par Lady Zad, du coup de manière totalement inopinée sous un commentaire d'une de mes vidéos. Elle me disait que ça pourrait être intéressant que je fasse un bilan de lecture. Effectivement, ça fait un tout petit peu plus d'un an maintenant que j'ai vraiment commencé à lire pleinement. Donc j'ai envie de vous parler un petit peu de mon vécu, de ce que j'en pense. Est-ce que je peux vous donner 2-3 petits conseils? Je ne sais pas. On verra un petit peu comment va se profiler cette vidéo. Mais l'objectif, c'est vraiment une vidéo, voilà, tranquillou bilou. Vous pouvez clairement ne pas me regarder, juste l'écouter et faire ce que vous avez à faire également. Et je pense que du coup, c'est quelque chose qui peut être plutôt pas mal. Je me suis fait un petit thé, voilà. Je voudrais vous mettre la référence, je l'ai juste ici mais je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. C'est un pumpkin spice en fait, c'est citrouille épicée, donc c'est Stash qui fait ça. Et je l'ai reçu dans une commande que j'ai fait chez Caro from Woodland. J'ai acheté trop de choses sur son site mais c'était tellement beau. Elle a sorti notamment 2 livres, le deuxième de cet automne, et plein d'illustrations, dont des illustrations trop mignonnes sous forme de recettes d'automne. Ça j'ai dit de toute façon je vais les mettre dans ma cuisine, je vais les accrocher, elles seront absolument parfaites. Donc il n'est pas impossible que je pioche un petit peu dans ma tisane, dans mon thé, tout du moins durant cette vidéo-ci. Je préfère vous prévenir. C'est pas spécialement quelque chose qui va être organisé, c'est quelque chose d'assez tranquille où je vais vous parler comme je parlerai à n'importe qui finalement, puisque vous me dites souvent que en fait vous vous sentez comme si on parlait à une amie, une copine, quelqu'un qu'on connaît. Et effectivement moi je suis comme ça, voilà. Je fais pas de différence. Bon après voilà, il y a des confidences qu'on fait à certaines personnes et pas d'autres, ce qui est normal je pense, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'en fait je vous considère comme une grosse bande de copains et de copines à qui je discuterai tous les jours normalement. Donc ça me fait plaisir que vous le ressentiez, donc ça me touche, je suis très contente de ça. Donc pour entrer dans le vif du sujet, il y a de ça un peu plus d'un an, donc c'était en septembre 2019, avec mon chéri on est parti en vacances, donc c'était nos premières vraies vacances et on est parti à Fuerteventura. Donc quand j'ai préparé mon sac, je me suis dit j'ai envie de faire un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de me prendre un bouquin et le lire sur un transat. Déjà il faut savoir que de manière générale je déteste rester le cul posé assis quelque part. Quand je me baigne c'est je vais dans l'eau, dans la mer, ce que vous voulez, je reviens que ce soit au bord de la plage ou mon transat, j'attends que je sois sèche et puis soit j'y retourne soit je m'en vais. J'aime pas rester comme ça posé à rien faire et je me suis dit que j'allais tenter le livre transat et j'ai tenté l'aventure notamment avec Magic Charlie de Audrey Alouette. C'était publié aux éditions Gallimard Jeunesse. D'ailleurs j'attends impatiemment le tome 2, je crois qu'il va sortir en 2021, enfin je suis très impatiente forcément et ça a tout de suite matché. Je m'y attendais pas parce que en fait je lisais déjà depuis des mois des mangas, donc ça je savais que j'aimais bien l'univers du manga. Bon déjà c'est un grand pas pour moi d'aller dans les mangas parce qu'en fait je les ai toujours boycottés, je ne sais pas spécialement pourquoi mais c'est vrai que j'avais des a priori à la noix de coco les concernant et j'ai passé mes a priori et puis j'ai commencé à lire, voilà. Et c'est vrai que les romans, j'avais pas d'a priori mais je me suis dit que c'était juste pas fait pour moi en fait. Les doigts dans l'ail jusqu'au coude, n'est-ce pas? Donc en fait quand je suis rentrée de vacances j'ai été m'acheter d'autres livres et d'ailleurs les 2 autres livres que je me suis achetés c'était Le matin de Neverworld de Marissa Peer, oh je vais vous dire une grosse bêtise, je vais pas dire du coup vous avez pas entendu, et j'ai acheté Presque minuit de Anthony Combrexel, je crois que c'est ça. J'en ai lu un des 2, j'ai pas lu Presque minuit même si j'ai rencontré du coup l'auteur à un salon du livre jeunesse, je sais plus le titre, c'est le seul que j'ai fait de ma vie, je m'en souviens pas, enfin le docteur, c'est pas grave, ça me reviendra à un moment donné. Et par contre voilà, j'ai lu l'autre, donc Le matin de Neverworld, et c'est vrai que c'était assez sympathique, voilà, donc pour la petite anecdote. Après comment est-ce que ça s'est profilé etc, mais je lisais au gré de mes envies tout simplement, j'avais pas du tout de partenariat, c'était juste des livres que moi j'ai achetés etc, et je me suis très vite, comment dire, amusée, je me suis très vite baladée sur Rakuten et j'ai commencé à découvrir Gilbert Joseph. Qu'ai-je donc fait? Donc j'avais passé ma première commande et je me souviens, il y avait notamment quasiment tous les Eragon. Si vous me demandez si j'ai lu les Eragon, je vous répondrai que non. Ça fait un an que j'ai prêté le tome 1 à ma maman, depuis que je l'ai reçu, je lui ai prêté. Elle a même pas encore lu la moitié, donc ça va pas être pour tout de suite les Eragon.
bien que je suis en train de duper un peu le truc parce que je suis passée à Audible il y a pas très longtemps. Voilà, il y avait les Amazon Prime Day et du coup Audible passait à moins 50%, donc 5 € par mois au lieu de 10 pendant un an. Donc du coup j'ai entamé Eragon sur Audible. J'essaie de berner un petit peu le destin et le fait que ma maman me vole mes livres de manière très longue, voilà. Donc je suis plutôt contente et j'avais également acheté Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. C'est publié aux éditions Casterman. Il y a des livres comme ça qui vous marquent. Effectivement c'est un coup de cœur, donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a marqué et j'ai adoré. J'ai le tome 2 d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, non il est hors cadre. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire. C'était un cadeau de ma petite sœur de presque un an. Voilà, c'était pour mon anniversaire le 7 novembre 2019 du coup. Et je l'ai pas encore lu mais j'aimerais bien pouvoir vite le lire tout simplement. Donc les choses se sont enchaînées. J'ai découvert aussi Vinted pour les livres. J'étais consommatrice un petit peu mais très légèrement pour les vêtements. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des livres sur Vinted, vous savez vous-même que c'était l'hécatombe, hein, que je commande à chaque fois en masse parce que pour économiser les frais de port, s'il y a plusieurs choses dans la boutique du vendeur, et bien tant mieux, allons-y franco. Enfin, vous me connaissez un petit peu. Et c'est vrai que j'ai la réputation, et ça franchement je le prends pas mal parce que c'est ce que je suis, d'acheteuse compulsive. Alors oui et non du coup, dans le sens où il y a des choses, c'est des achats compulsifs parce que je l'ai vu ce jour-là, je le connais pas, il me tente de fou, je veux repartir avec. Mais sinon la plupart du temps c'est des livres déjà sur lesquels je me suis renseignée, que je connais le résumé, que j'ai vu des avis si ce ne sont pas des sorties récentes, etc. Et du coup j'ai déjà eu ce regard sur le livre avant de l'acheter. Donc c'est pour ça en fait, acheteuse compulsive, bah oui et non quelque part tout simplement. Et si vous vous dites Kimberley, tu as acquis tout ça en un an, oui. Oui, faut savoir que là du coup vous voyez pas tout mais il y a pas mal de cagettes, il y a 1, 2, 3, il y a 4 cagettes en largeur donc vous en voyez 2 en réalité et en hauteur il y en a aussi 4 plus une étagère et ma desserte où il y a mes services de presse, etc. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a pas très longtemps à quand le bookshelf tour, et ben j'ai envie de te dire quand j'aurai vraiment la bibliothèque que je veux parce que ça j'en suis fan hein, très clairement, je l'ai designé, je l'ai fait moi-même tout donc je suis trop fan, mais l'étagère qui est à côté j'en suis beaucoup moins fan tout simplement, donc j'aimerais bien essayer de mettre les choses carrées avant de vous faire un vrai bookshelf tour. Mais c'est vrai que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder donc j'aimerais beaucoup pouvoir vous en tourner une rapidement, ce serait trop cool quoi. J'ai soif. J'ai soif, je parle beaucoup donc je vais boire. Donc voilà, après pour toute la partie service de presse, et je vais pas vous cacher qu'il y a des choses où c'est moi qui suis allée directement à la rencontre des maisons d'édition tout simplement parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition, je veux dire que vous avez vu toute la masse de comptes qu'il y a, que ce soit sur Insta ou sur Booktube, vous pouvez pas forcément vous faire remarquer tout simplement. Donc libre à vous d'aller les voir, de leur parler, de leur écrire un mail. Moi j'ai un espèce de mail type où à chaque fois je le personnalise en fonction de la maison d'édition et ils me font leur retour ou non, hein. Toutes les maisons d'édition ne répondent pas ou alors nos mails tombent dans les spams, ça c'est possible aussi très clairement. Ça arrive même très souvent et quand ils vous répondent, bah c'est soit oui, soit non, enfin voilà, vous avez toutes sortes de réponses tout simplement. Et c'est vrai que de cette manière-là, j'ai eu beaucoup déjà de partenaires en termes de livres. J'ai beaucoup d'auteurs qui ont décidé de me faire confiance aussi. Et en fait, c'est ça mon souci, c'est que j'ai une vague d'auteurs qui m'ont fait confiance à un moment X. À un moment T, et je leur ai dit que j'avais déjà beaucoup de choses, est-ce que vous êtes sûrs? Je peux pas vous promettre de le lire tout de suite quoi. Et c'est vrai que je me retrouve avec beaucoup et ça me fait un petit peu de la peine parce que j'ai pas envie de les faire trop tarder, mais en même temps faut que je les lise, et puis j'en ai d'autres qui me tentent beaucoup aussi en même temps. Alors des fois je suis mes envies, des fois je suis un petit peu plus voilà, on attend de moi que je le lise, je vais le lire, et des fois en vrai ça match super bien, je veux dire c'est des surprises des fois qui sont énormes parce que sur le moment j'avais peut-être pas trop l'envie d'y aller, du moins n'était pas prioritaire dans ma liste de je veux le lire, et finalement ça a super bien collé, ça m'est arrivé gavé de fois je veux dire, donc c'est vrai que c'est aussi de très bonnes surprises ce genre de choses. Vous avez aussi les maisons d'édition qui vous contactent, que ce soit pour un partenariat à l'année, pour que ce soit des choses un petit peu plus ponctuelles, voilà par exemple j'ai reçu une box des éditions Addictive, donc Addictive je sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu comme Hugo Roman, c'est de la romance tout simplement sous forme de briques énormes. Ils pèsent 3 tonnes leur bouquin, c'est parfait pour assommer quelqu'un, je vous assure, vous le mettez sur votre table de chevet, il y a un voleur la nuit mais il détale hein. Vu le truc, il détale vraiment. Et j'ai eu une très bonne nouvelle aujourd'hui, notamment avec la maison d'édition École des Loisirs. Ils vont proposer une box médium où, alors il y en a 4 dans l'année si je dis pas de bêtises, elles sont designées par un illustrateur que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai découvert justement avec cette fameuse box, enfin l'extérieur de la boîte, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est le genre de box que je vais pas ranger au placard et que je vais sortir et présenter genre fièrement, vous voyez ce que je veux dire?
et dedans vous allez avoir notamment 2 livres, je crois qu'il y a un brochet et une édition limitée collector, un truc comme ça, mais ça paraît ouf. Et en fait il y avait des candidatures, j'ai candidaté, on était énormément à avoir candidaté, c'était sur Insta, et j'ai eu la nouvelle là il y a 1 heure comme quoi que bah, je suis sélectionnée. Donc je suis beaucoup trop contente, voilà. Donc je pense que l'univers des livres m'apporte énormément au quotidien, à travers vous, au travers le contenu que je propose, au travers le contenu que j'aime aussi regarder et écouter, enfin c'est énorme. Et c'est vrai que bah, finalement j'ai beaucoup mêlé tout de suite l'univers des livres à ce que je fais sur les réseaux sociaux, et je pense que j'en avais ce besoin parce que j'avais une certaine lassitude de Disney, alors pas l'univers Disney mais du fait d'acheter Disney, de parler Disney, etc. J'avais envie de faire autre chose et l'univers des livres est arrivé soudainement à moi. Je l'ai pas demandé, je l'ai pas cherché entre guillemets, et ça s'est fait tout seul. Et c'est vrai que depuis vraiment que je suis là-dedans, bah je me sens bien. Voilà, je me sens super bien. J'aime ouvrir un livre, prendre le temps de lire, etc. Alors ça c'est un autre gros problème dans ma vie, mais c'est vraiment actuel et j'espère ponctuel. C'est le temps de lire. Je n'ai pas le temps de lire. Là nous sommes le 21 octobre, je suis sur ma lecture en cours depuis le 27 septembre. Ouais, c'est un livre qui fait à peu près 500 pages je crois, c'est l'année de grâce, du coup la dernière parution pardon, des éditions Casterman, et il est super bien en plus. Mais j'ai pas le temps de lire, d'habitude un livre comme celui-là en 4-5 jours il est plié. J'en ai marre, voilà, ça m'énerve de pas trouver ce temps de lire, et c'est ça en fait pour moi le plus gros point noir depuis que je suis dans cet univers, c'est que je me sens très frustrée quand j'ai pas le temps de lire. Voilà, j'ai l'impression de trahir le livre, j'ai l'impression de trahir les personnes qui m'ont fait confiance si ce n'est pas un achat de ma part. Enfin j'ai tout ce côté où je me sens pas bien en fait, et c'est pas parce qu'on attend des choses de moi, c'est parce que j'estime ne pas être à la hauteur en fait, tout simplement. Et je me dis bah finalement oui bah le pauvre auteur je le laisse traîner, qu'est-ce qu'il va penser de moi, je suis pas correcte avec son travail, ils ont passé des mois voire des années dessus et moi je suis là à prendre mon temps. Enfin vous voyez, c'est ce genre de pensée que j'ai parfois. Et je m'en veux pas de penser ça parce que je pense que c'est naturel tout simplement. C'est comme quand vous êtes au travail, on vous dit bah écoute tu peux nous faire ça et tout, ouais pas de souci, un mois après vous y êtes toujours pas, mince je suis en retard quoi. C'est un peu ce genre de pensée, et il y a des moments ça va, il y a des moments où je me dis enfin qui me... pas raisonnable, fais quelque chose, bouge-toi. Et le temps, je cours avec, je cours derrière surtout littéralement. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir, ou vous n'avez pas trop vu l'actualité me concernant, attention, je parle pas de Kimi sur TF1 ou je ne sais quoi, mais j'ai ouvert récemment une boutique en ligne, donc vous aurez tout le temps maintenant l'adresse du shop en barre d'informations. Et c'est vrai que ce ne sont pas des choses, par exemple, où je fais un croquis, c'est imprimé, puis si j'ai plus d'exemplaires, j'imprime, enfin c'est pas rapide comme ça. C'est des choses que je fais vraiment à la main, de la couture, donc c'est très minutieux aussi, et forcément ça me mange beaucoup de temps, sachant que ce n'est pas mon activité principale, donc à côté de ça j'ai mon activité professionnelle. Celle-ci me mange roisse de temps avec les astreintes, les week-ends et tout, enfin on n'en parle pas, ça c'est l'épisode de ma vie que je n'aime pas, donc voilà, mais je trouve pas le temps tout simplement, j'ai pas le temps de me poser devant la télé non plus, enfin j'ai aimé ça longtemps, me mettre devant la télé, une série et tout ça, mais c'est vrai que ça m'est passé depuis que je lis, j'aime bien prendre le temps de lire, au contraire de me mettre devant la télé. Enfin la télé je l'allume si je fais autre chose, hein. Quand je coupe par exemple ça m'arrive de mettre de la musique ou d'allumer la télé tout simplement, et c'est vrai que bah, malheureusement j'ai du mal à trouver ce temps, et j'aimerais me le trouver même si je dois réduire le rythme. Vous voyez, lire 50 pages au lieu de 100 pages par jour, bah, faut que je le fasse, hein, plutôt que de pas lire du tout durant des semaines, enfin c'est pas possible, c'est pas moi, je me reconnais pas, j'aime pas ça. Et pour moi c'est le seul point noir voilà, de la lecture, c'est le côté où quand je suis pas assidue dans ma lecture, je m'en veux, tout simplement je m'en veux. Et en plus de ça c'est que je vais pas perdre le fil, mais ça aurait pu être un coup de cœur et ça ne va pas l'être parce que je l'ai laissé traîner trop longtemps, et c'est clairement ce que je suis en train de ressentir avec l'année de grâce, et ça c'est purement de ma faute en fait. Donc quand c'est de votre faute, vous êtes d'autant plus mal tout simplement. Donc je vais ravaler ce sentiment de désarroi avec un petit peu de thé, mais ouais, pour être honnête avec vous, c'est vraiment le genre de choses bah, que j'ai en tête tout simplement. Après, si je dois vous parler un peu en termes de budget, comment je gère mes livres, etc. Donc j'en ai déjà parlé beaucoup dans une vidéo, je vous laisserai la checker ici.
Mais c'est vrai que mes seules limites, c'est mes limites financières entre guillemets, mais je vais pas me priver. Voilà, je vais pas me priver, je pense que vous en êtes rendu compte. Je craque pas énormément, j'ai des moments assez ponctuels où j'ai avoir envie de m'acheter des vêtements ou ma garde-robe ça va pas, voilà, j'ai des moments ça m'arrive. De temps en temps j'aime bien aussi investir pour la maison, acheter des meubles, acheter des petites choses, j'ai acheté des couverts tout dorés, enfin je vais pas hésiter tous les jours mais je suis contente d'avoir acheté mes couverts tout dorés. Puis là non plus j'ai aussi acheté pour la Chine, je sais pas si vous le voyez derrière vous, il y a des gros éclairages qui me tamponnent le visage depuis tout à l'heure. Et bien pareil pour essayer d'améliorer un petit peu ce que je fais, c'est des achats très ponctuels que je fais autour et le principal endroit où je vais mettre mes sous ça va être les livres quand j'ai payé mes factures et que je mange, pas que des patates, tout ça, enfin vous voyez un petit peu. Donc je suis contente de pouvoir faire ça et après c'est vrai que quand je regarde un peu tout je me dis tiens j'en ai lu peut-être un 5e. Bon après en un an de lecture ça s'accepte. Oui parce qu'en termes de romans en un an j'ai pas compté. J'ai pas compté, j'ai pas fait ça sur Goodreads ou je sais plus quoi. Oui Goodreads le font mais je sais pas si on a d'autres. Et je sais pas. En fait j'avais vu courant cet été, j'en avais lu une 60aine je crois. Donc j'ai dû en lire peut-être 80, un truc comme ça, je sais pas trop. Mais j'ai des moments où je vais lire beaucoup et d'autres pas. Des moments où je veux lire des briques, donc ça va me prendre beaucoup plus de temps. Des moments où j'ai envie de lire des petits livres, donc les petits livres, ça sera super rapidement. Enfin tout ça, je suis très contente de cet univers, je compte très clairement y rester, continuer de partager avec vous, c'est un bonheur. Que ce soit de recevoir des messages qui me disent écoute Kimi c'est quand tu mets, du moins est-ce que tu vas mettre une vidéo du coup ce mercredi parce que j'aime beaucoup tes vidéos tout et moi je suis là. Franchement vous verriez ma tête derrière l'écran, je pense que des fois vous vous ferez pipi dessus. J'ai de ces têtes, de ces mimiques, de ces réactions, enfin en fait je suis gaga quoi, je suis totalement gaga et de savoir que finalement vous êtes là à attendre que je vous parle de quelque chose, je me dis waouh, ils sont au courant que je fais pipi caca, que je mange, que je dors comme tout le monde. Non parce que des fois ça peut paraître idiot, mais j'ai l'impression de pas être tout le monde, je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression d'avoir une certaine importance quelque part dans votre rythme, dans votre façon de faire dans votre vie. Voilà, je sais que mercredi c'est Kimi, dimanche c'est Kimi, etc. Et du coup je sais que des fois vous avez une attente vis-à-vis de ça et ça me paraît dingue, je me dis, enfin peut-être qu'il m'idéalise pardon un petit peu et tout. Je trouve ça incroyable, voilà, incroyable. Jamais de ma vie j'aurais pensé ça, hein. Si vous saviez comment je vis. Je dis pas que je suis genre, je dis pas que je suis une bordélique ou une crasseuse, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais c'est vrai que vous voyez entre guillemets ce que je veux vous montrer, même si je vous en montre beaucoup. Hein. Vous avez déjà vu mon chéri, ma maison, tout. Je veux dire, je vous montre beaucoup de choses de manière générale, mais voilà, tout ce qui est période pas bien, je l'occulte vachement. Parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire que je suis quelqu'un qui a tendance à être assez souriante et assez lumineuse. Je reprends vos mots, attention, c'est pas quelque chose que forcément je pense de moi de base, mais ce sont vos mots que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je me dis j'ai pas envie de partager des choses pas bien quand il y a quelque chose de pas bien. Puis c'est la vie quoi, on a tous des périodes où ça va pas trop, il y a des événements, des choses, des décès, un peu de tout simplement. Et c'est vrai que voilà ce genre de choses, autant voilà il y a un décès, je vous dis écoutez je suis pas disponible, malheureusement on a perdu quelqu'un, mais je veux pas épiloguer là-dessus, comme des fois ça va me prendre de vous épiloguer parce que je me sens mal vis-à-vis de ça et je vais vous faire un petit texte et puis hop on n'en parle plus. Enfin je suis un petit peu de tout, voilà, et je suis assez transparente, même totalement transparente avec vous quand je pense quelque chose je le dis, voilà. Dernièrement j'ai reçu un produit, on m'a dit voilà tu l'utilises machin, tu en parles etc. Et je leur ai dit mais pour l'instant je me vois pas en parler parce que moi ça déconne et du coup je ne veux pas conseiller ce genre de choses. Donc je suis toujours transparente tout simplement. Enfin j'espère que cette espèce de petit chit chat je discute avec vous un an après mon aventure livresque vous a plu. Monsieur Renard et moi nous sommes contents de vous avoir retrouvés pour blablater. Franchement ça me fait super plaisir. Il faudrait clairement que je fasse ça plus souvent. Donc si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. Je suis pas la première et je serai pas la dernière à faire ça. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Du coup les Kimichou, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. C'est là où je vous parle de tout, tous les jours. Et beaucoup de boutiques en ce moment, je l'avoue. Mais c'est vrai qu'il y a eu le lancement il y a pas très longtemps. Et enfin quel lancement, vous l'avez pas vu encore ici, mais je vous ai tourné un studio vlog, je sais pas s'il viendra dimanche ou vendredi ou mercredi prochain pardon, mais il y a eu un studio vlog avec toutes mes réactions, mes angoisses, mes joies, donc vous verrez ça prochainement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, de jeter un petit coup d'œil au shop en barre d'infos. N'hésitez pas, du moins si vous pensez qu'il est vide, c'est juste qu'en fait vous avez tout raflé.
Vous avez tout rappelé, voilà. Il reste que 3 types de produits, un chouchou, mon marque-page et mon illustration. Tout simplement. Allez, je vous laisse les Kimichou, je vous souhaite du coup une très belle journée, je vous fais des gros bisous, puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!